Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce jeudi 22 mars. Monduel se recueille pour Abel Chenouf. À l'occasion de ses funérailles dans le Gard, cet après-midi, une marche blanche était organisée en hommage aux jeunes parachutistes tués la semaine dernière à Montauban. La campagne des Restos du Cœur prend fin dans le Gard. Cet hiver, plus de 870 000 repas ont été distribués aux bénéficiaires de ce département. Et puis, la loi des séries à Montpellier, alors qu'Antigone 34 est diffusée dès demain sur France 2, le service public tourne actuellement sa série de l'été dans la région et dans nos locaux, comme vous avez pu le voir. Le tueur présumé de Montauban et Toulouse est mort ce matin en sautant par la fenêtre de l'appartement dans lequel il était retranché depuis plus de 30 heures. Le raid avait donné l'assaut quelques minutes auparavant. Mohamed Merah aurait tué 7 personnes depuis le 11 mars. Et parmi ses victimes, Abel Chenouf, le jeune homme était l'un des 3 parachutistes abattus jeudi dernier à Montauban. Cet après-midi, le militaire était enterré à Monduel. On y revient dans quelques instants. Tout d'abord, le coup de filet des policiers de Montpellier. 3 personnes suspectées d'avoir perpétré des vols à main armée ont été interpellées en début de semaine. Il s'agit de 2 affaires distinctes. Le braquage d'un tabac avenue de Palavas et celui d'un magasin Easy Cash à Pérols samedi après-midi. C'est un témoin du braquage qui a permis l'arrestation du malfaiteur présumé. Écoutez. C'est remarquable s'agissant de ce témoin parce que il voit effectivement l'individu sortir du magasin porteur d'une cagoule et il a le réflexe de prendre son téléphone portable et de prendre en photo donc l'individu et plus particulièrement le véhicule que cet individu utilisait. C'est véritablement, on se rend compte que quand on a un bon témoin, quand on a un bon appel 17, les services de police interviennent rapidement et effectivement dans le cadre des enquêtes ça nous facilite énormément la tâche. Des arrestations qui interviennent alors que les commerces de Montpellier ont subi 10 braquages en moins de 2 mois. Le nombre de cambriolages, en revanche, est en net recul. La mobilisation des salariés des secteurs de la santé et du social. Aujourd'hui, ils étaient plus de 200 cet après-midi à répondre à l'appel national des syndicats Sud et CGT. Ils s'inquiètent de la dégradation de leurs conditions de travail et dénoncent un projet de convention collective qui causerait notamment des pertes de salaire et de congés pour les employés de la filière. Écoutez. On nous retire des moyens, on attaque nos conditions de travail. Donc aujourd'hui, on est là pour dire non, tout simplement. Parce que si on touche à nos conditions de travail, on touche aussi à nos usagers. Et donc on est là pour dire non et pour se battre contre ça. Il faudra attendre que les élections se passent et voir les nouveaux dirigeants politiques, quelles intentions ils ont par rapport au social et notamment surtout par rapport aux agences régionales de santé, qu'on pourrait plutôt appeler des agences de régression sociale, tellement les salariés subissent les conséquences désastreuses des politiques budgétaires de ces agences-là. Je vous le disais en titre, cet après-midi, Abel Chenouf était enterré à Monduel dans le Gard où il avait passé une partie de son enfance. Avant les funérailles, la famille et les amis d'enfance appelaient à défiler en silence dans les rues de la commune. Une marche blanche qui a rassemblé près d'1 millier de personnes. Reportage Franck Chassagnon. Réunis sur la place du village, les habitants de Monduel et des villages alentours, une rose blanche à la main, les proches, les amis d'Abel Chenouf étaient tous là cet après-midi pour rendre un dernier hommage au militaire de 25 ans, mort sous les balles du forcené de Toulouse. Je connais sa femme et je suis très triste par rapport à lui. Il était au collège avec moi et ça a toujours été un homme super. Il est rentré dans l'armée parce que, voilà, je sais pas quoi vous dire, c'est triste. Il mérite pas ça. D'être jeune comme ça, d'être papa, c'est triste. C'est quand même triste d'en arriver à ce point-là, à l'heure actuelle. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Pour la famille, pour se recueillir devant tous les morts qu'il y a, pour des guerres qui ne servent à rien. Et c'est en silence que le cortège d'1 millier de personnes, parmi lesquelles de nombreuses personnalités politiques, a traversé le village pour se rendre aux portes du cimetière. À l'intérieur du cortège, beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup d'indignation. Parce que là maintenant on va faire quoi? Notre collègue il est plus là, lui il est mort. Maintenant nous on est là, on n'a plus de copains. On peut plus rien faire quoi. Devant l'entrée du cimetière, les militaires du 17e régiment de parachutistes de Montauban avaient fait le déplacement jusque dans le Gard. Après une courte cérémonie, la famille, les parents, la compagne d'Adèle, enceinte de quelques mois, sont allés se recueillir dans l'intimité.
La fin de la campagne d'hiver dit Resto du Cœur. Dans le Gard, plus de 870 000 repas ont été distribués à près de 4 500 familles. Un chiffre en baisse par rapport à l'an dernier, alors qu'en France, les restos ont battu leur record de fréquentation. Les explications, Olivier Michel. 4 453 familles gardoises ont profité de la campagne hiver des Restos du Cœur. Un chiffre en baisse de 7%, mais qui est à relativiser. En 2010, le département avait affiché une hausse record de 15%. Le Gard est le département qui avait au niveau du chômage qui est 4e, le reste à 7e. Donc peut-être on a pris la crise plein fouet une année avant les autres, mais actuellement, moi je dirais que 7% sur 11 000, c'est presque une stabilité, quoi. Pour ce dernier jour de distribution, les rayons et les frigos se sont progressivement vidés et ne se rempliront plus. Demain, il faudra aux 10 715 bénéficiaires trouver un autre moyen de s'alimenter. Tant bien que mal, je mets des boîtes de côté là, et je tire de là, puis j'ai mes filles qui m'aident un peu. Il y a d'autres associations, je pense, mais je ne sais pas si je vais trouver ou non. Au niveau des cours, ça va être limité, donc ça ne va être pas des grands plats, mais ça va être des petits plats, des pâtes, riz, enfin une petite période et voilà. Une période qui devrait durer 1 mois et demi, le temps du grand nettoyage de printemps et de l'inventaire du stock. Les Restaurants du Cœur assurant également une campagne d'été qui reprendra à la mi-mai. À Nîmes, des salariés de la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, ont débrayé pendant 1 heure aujourd'hui un mouvement de grève pour protester contre la suppression de 5 jours de congé. Autre raison de cette mobilisation, l'écrêtement des heures supplémentaires. Écoutez. Environ 5000 heures qui ne sont ni payées ni récupérées. Voilà. Donc c'est du travail gratuit. Actuellement, c'est ça. Alors nous avons demandé à notre direction de prendre en considération ce nombre d'heures pour le calcul dans le journée de solidarité. Voilà. Donc effectivement, on perd 5 jours et on a perdu 7 heures en début d'année. À Montpellier, la municipalité a tenu à faire un point hier soir sur l'avancée de la mission Grand Cœur. Le projet lancé en 2003 vise à réhabiliter des immeubles ou îlots d'habitation vieillissants, voire insalubres, comme ici, quartier Gambetta-Figrol. En 9 ans, 1 millier de logements ont été rénovés, mais il reste encore beaucoup à faire, comme l'explique Christian Bouillet au micro d'Olivier Roron. L'objectif de 10 ans, c'est de faire 700 logements, dont 500 sociaux. Et là, aujourd'hui, nous en sommes à 1000. Bon, donc il reste encore quelque chose à terminer, mais ça ne va pas s'arrêter comme ça. Puisque c'est devenu visible et tout, on va continuer et on a prorogé jusqu'en 2017. Et la ville va donner pendant chaque année 1 850 000 euros. À 7, un nouveau mode de lutte contre l'érosion du lit d'eau vient d'être mis en place. Il s'agit d'un dispositif de drainage souterrain. Il sera expérimenté pendant 2 ans sur 700 mètres de plage. Le système écoplage doit permettre d'assécher la grève pour que les sédiments se déposent mieux. Un moyen pour faire grossir la plage. Écoutez. Les grains flottent moins facilement, le sable est plus cohérent, les grains se tiennent mieux, ils sont moins facilement entraînés. Un sable plus sec va permettre une meilleure infiltration de la vague, une meilleure dissipation de l'énergie. La vague arrive, son énergie se dissipe dans le sable sec et en même temps on va avoir une meilleure infiltration, donc un meilleur dépôt des sédiments. Et si cette phase de test s'avère concluante, le système pourrait ensuite être généralisé sur 20 km de côte jusqu'à Marseillan. Un mot de sport à présent pour vous rappeler que la Coupe de France, c'est fini pour Montpellier. Le MHSC a perdu hier après-midi face au Gazélec Ajaccio. Les Corses, qui évoluent en National 1, ont éliminé les footballeurs en quart de finale. Et en Ligue 1, le match Marseille-Montpellier, initialement prévu le 31 mars, vient d'être décalé au 11 avril à la demande de l'OM. De son côté, le MHB s'est imposé hier soir en championnat. Les handballeurs montpelliérains qui ont battu Toulouse 34 buts à 32. Le prochain festival Radio France se tiendra à Montpellier du 9 au 27 juillet prochain. La nouveauté principale cette année, c'est son directeur. Après l'omniprésent René Quering, c'est Jean-Pierre Lepavec qui a imprimé sa marque à cette 28e édition. Écoutez. On avait sans doute besoin de l'organiser de manière un peu différente, donc de trouver un renouvellement par des thématiques et puis par une approche peut-être un peu plus sur des filières de concerts. Donc
C'est un festival renouvelé, c'est un festival avec une identité, donc c'est pour ça que nous avons choisi par exemple le violon comme thème ou le fait de faire des concerts autour de musique et pouvoir, de l'histoire, c'est-à-dire du rapport entre le compositeur et le pouvoir et les hommes politiques, et puis aussi d'avoir un festival très ouvert, c'est-à-dire qui aille de la musique baroque de Pergolèse ou de la musique de Bach jusqu'au DJ et à une création de jazz. L'Orchestre national de jazz qui ouvrira très exceptionnellement ses répétitions au public. Les tournages se multiplient à Montpellier. Après une série policière, France 2 tourne sa série de l'été dans la ville. Depuis le début du mois et jusqu'au 15 juin, vous pourrez croiser les équipes de Ligne de Vie dans les rues de la ville, sur les rives du Lez et même dans les locaux de TV Sud. Reportage Natalia Martinez et Alissa Lali. Montpellier est-elle devenue la capitale des séries françaises? Après Antigone 34, France 2 mise sur une nouvelle série, Ligne de Vie, qui est également en tournage à Montpellier et plus généralement dans la région. C'est l'histoire de deux femmes qui approchent de la quarantaine, qui sont les meilleures amies du monde depuis l'enfance et qui ont quand même deux vies très différentes, avec une qui est femme au foyer et l'autre qui est célibataire et super ambitieuse. Et ces choix de vie et cette amitié sont remis en question le jour où revient leur amour de jeunesse. L'équipe s'est installée dans les locaux de TV Sud, mais ce n'est pas la seule raison qui leur a fait choisir la région Languedoc-Roussillon. On a eu une série qu'on cherchait à faire dans un endroit où il faisait beau toute l'année, où les gens étaient sympathiques et il y avait des très beaux lieux, différents lieux. 270 000 € ont été investis par le Conseil régional pour soutenir ce projet ambitieux et l'industrie régionale du cinéma. Deux des comédiens de la série ont quitté la région pour espérer percer à Paris, un espoir qui motive aussi certains salariés de Médias du Sud. La série se tourne dans les locaux où je travaille, donc on nous a proposé de faire le casting et puis j'ai accepté parce que je trouve ça original, c'est pas tout le temps qu'on a l'opportunité de participer à une série télé sur une grande chaîne. Vous pouvez retrouver les 45 épisodes de Ligne de Vie à 11 h sur France 2 dès le mois de juillet sur vos écrans. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu demain dès 12h30 pour votre journal de la mi-journée. C'est Olivier Roiran qui vous présentera les infos. Passez une excellente soirée sur TV Sud. À demain.